Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons de près les blessures sportives et comment les prévenir. Comment réduire le risque de blessures et de troubles de la santé mentale? Un expert partage des solutions. Enfin, au Zimbabwe, le banc de l'amitié procure du bien-être à ceux qui souffrent de santé mentale. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La Coupe du Monde vient de débuter au Qatar et l'un des principaux footballeurs africains, Sadio Mané, n'y participe pas en raison d'une blessure. Une blessure sportive est une blessure survenant lors d'activités sportives. Elle peut affecter de nombreuses parties du corps, telles que les os, les muscles, les tendons et les ligaments. Une blessure sportive peut être aiguë à la suite d'un traumatisme spécifique ou due au surentraînement et se développer avec le temps. Une étude publiée dans la revue Orthopedic Journal of Sports Medicine indique que le football est associé à des taux de blessures élevés et les blessures surviennent davantage pendant les matchs que pendant l'entraînement. L'entorse du genou, les foulures au mollet et la fracture de la clavicule sont quelques-unes des blessures courantes du football selon les experts. Selon eux, une bonne préparation est essentielle pour réduire l'incidence des blessures sportives. De plus, prendre soin de la santé mentale de l'athlète est tout aussi important pendant la préparation. Regardez. Pendant un mois, des sportifs de haut niveau s'affronteront au cours de la Coupe du Monde au Qatar. Chaque équipe se présente avec ses armes et ses atouts. Les pépins physiques ont été nombreux, entraînant le forfait de nombreuses stars. Outre l'aspect physique, un autre aspect est très important pour ces athlètes de haut niveau au moment de débuter la compétition. Il s'agit de la préparation psychologique. La grande différence entre les sportifs ou voire des footballeurs, ça, c'est beaucoup plus le côté psychologique qu'on appelle encore souvent le côté mental. Donc aujourd'hui, toutes les études ont démontré que le côté mental représente près de 70% de la performance sportive. 70%. Donc ça veut dire que si vous êtes préparé au même niveau, celui qui est plus fort mentalement gagne dans 70% des cas. Et là, c'est un élément très important qui est démontré aujourd'hui dans tous les sports. Et surtout le sport collectif. Donc, surtout le sport collectif, il y a l'esprit aussi de gagne que chacun doit être animé pour pouvoir effectivement se surpasser. Donc, le côté psychologique aujourd'hui représente très, très important. 70% de la performance aujourd'hui est due au côté psychologique et mental. La préparation pour le temps, pour le dépassement de soi, être à plus de 100% et prendre chaque match comme le dernier avec pour objectif final la victoire, tout cela sera déterminant au cours de cette compétition. Cette période de la compétition, surtout une compétition de haut niveau, il faut que d'abord les joueurs soient aptes physiquement d'abord, mentalement, psychologiquement et en même temps disciplinés et avoir confiance en soi-même et gérer les matchs un à un. Parce que c'est une compétition de haut niveau, à savoir que au jour d'aujourd'hui, presque tous ces joueurs-là sont fatigués parce qu'ils ont trop de compétition dans les jambes. Donc ça nécessite beaucoup de discipline, ça nécessite beaucoup de confiance et ça nécessite beaucoup de don de soi. Ex-entraîneur de la Renaissance de Ségou et de l'AS Biton de Ségou, Amadou Traoré, qui a été lui-même footballeur dans les années 70, estime que pour que les joueurs soient au maximum de leur capacité, il faut travailler à assainir leur environnement, à faire en sorte que le quotidien extrasportif ne soit pas un frein à l'atteinte des objectifs du collectif. Quand les joueurs ont des problèmes, surtout des problèmes familiaux, c'est vraiment très difficile mentalement que les joueurs puissent se dépenser. Parce qu'ils pensent à ce qui peut arriver, peut-être devant lui ou bien après lui. Surtout si c'est un père ou bien une mère qui est malade, ou bien un membre de la famille qui a eu des problèmes, un accident ou bien des trucs comme ça, ou bien partie d'un décès. Donc les joueurs à ça ancré dans la tête, ça peut le diminuer mentalement à peu près à 50%.
Il va jouer, mais il ne donnera pas le plein temps de sa forme. Quelle nation peut remporter cette Coupe du Monde? Dr Sankharé a sa petite idée. Soyez sûr que l'équipe qui va gagner sera l'équipe qui non seulement aura assaini autour d'elle, aura aussi mis un système de récupération au top niveau, aura la possibilité de solliciter plusieurs acteurs. Comme quoi, si des équipes comme le Sénégal et la France ont perdu leur leader de l'attaque, elles peuvent faire de bons résultats grâce à la force mentale. Le docteur Paul Onyedo est le directeur du département de médecine sportive au ministère nigérian de la jeunesse et du développement des sports. Il explique comment réduire l'incidence des blessures durant le sport. Si l'on parle de blessures dans le sport, et particulièrement dans le football, le genou est la région la plus courante où l'on peut s'attendre à une blessure, puis la cheville, éventuellement l'aine. Les blessures sont classées selon qu'elles sont légères, modérées ou graves. Dans le cas d'un muscle, par exemple, il peut s'agir d'une entorse ou d'une déchirure. Si vous n'avez qu'une entorse légère, cela dépend du nombre de cordes et de fibres impliquées. Donc, vous pourriez ne prendre que quelques jours pour guérir. Mais si vous avez une déchirure, vous pouvez être dehors pendant des mois. La durée d'une blessure est donc fonction de la gravité et de la nature de la blessure. Lorsqu'une blessure survient dans le sport, nous sommes généralement très conscients du temps et de la fonctionnalité. Ainsi, la meilleure approche est l'approche froide. Si une blessure survient, immédiatement, la pratique courante est ce que nous appelons en anglais RICE, repos, glace, compression, élévation. Les 72 premières heures, c'est de la glace ou une compresse froide. Vous n'apportez pas de chaleur. Si vous apportez de la chaleur dans les 72 premières heures, cela va empirer parce que les tissus réagissent à la blessure par une inflammation. Il y a quelques difficultés dans le travail. Vous savez, parfois, quand vous pratiquez la médecine, vous vous demandez qui m'a amené ici. Parce qu'il y a des situations qui se présentent où l'on attend de vous que vous jouez à Dieu. Une fois qu'une blessure se produit et que vous ne laissez pas la blessure guérir correctement et se réadapter correctement à ce que nous appelons le retour au jeu, il y a des critères pour le retour au jeu. Si vous ne les suivez pas, ce qui arrive parfois, surtout quand vous avez une superstar très importante, un joueur, la tendance est à la réblessure. Et cela peut empirer à chaque fois. Lorsque cela se produit, même lorsque vous réhabilitez une personne, elle peut ne pas revenir aussi forte. Je peux vous dire qu'une fois que vous avez subi une blessure importante, il est toujours difficile de ramener le corps à la normale, comme il était avant. Il y a toujours un déficit, même s'il est petit. L'une des tâches les plus difficiles en médecine du sport est celle qui consiste à soigner un athlète blessé parce que l'athlète n'est pas heureux. Il est généralement en colère parce que c'est comme déchirer le diplôme de quelqu'un. Vous savez, ce qui est pire, c'est que lorsque vous êtes blessé, vous avez des problèmes. Peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un pour le temps de jeu, vous vous essayez sur le banc, une autre personne joue à votre place et vous restez sur le banc. Vous êtes inquiet. Allez-vous récupérer ou allez-vous bien récupérer? Un athlète blessé doit faire face à de nombreux défis et la plupart du temps, ils sont d'ordre psychologique. C'est de la médecine et de la psychologie. Vous devez comprendre car vous devez faire en sorte que l'athlète adhère à votre programme. Si l'athlète n'y adhère pas et ne fait pas sa rééducation correctement, il y a un problème. La prévention est extrêmement importante dans le sport. Le joueur doit s'assurer qu'il a son équipement de protection et qu'il porte des choses appropriées. Porter le protège-tibia, porter les bonnes chaussures. Si le terrain est humide et glissant et que vous ne portez pas de bonnes chaussures, vous pouvez glisser et vous casser quelque chose. S'échauffer correctement. Cela arrive souvent, même avec les grands joueurs. Ils entrent sur le terrain et commencent à tirer sans s'échauffer. Ils ne s'étirent pas et ils se blessent. Les joueurs doivent donc savoir que même si vous êtes un très très grand joueur, les blessures n'est pas personne. Le manque de préparation adéquate, comme les exercices d'étirement, est l'une des raisons des blessures sportives. Comment vous préparez-vous avant de faire du sport pour éviter les blessures et être plus efficace? Voici quelques réactions sur Facebook.
Alassane Touré répond: la blessure sportive dépend de la nature du sport que vous pratiquez. Par exemple, si nous prenons le football, c'est par manque de préparation, si je comprends bien. Un médecin zimbabwéen, l'un des rares psychiatres du pays, a trouvé un moyen original d'offrir gratuitement un soutien en matière de santé mentale en formant un personnel de santé à la retraite pour des séances de thérapie sur les bancs publics. Le projet baptisé Friendship Bench ou banc de l'amitié est temporairement exporté au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 afin de sensibiliser sur l'importance de la santé mentale. Davantage avec Ginny Niwa. Installé dans un jardin, Chéri Ziwakai, 70 ans, offre des séances de thérapie sur le banc de l'amitié. Appelé affectueusement dans la région Mbouya ou Gogo, ses grands-mères offrent une oreille attentive et un soutien précieux aux personnes souffrant de stress ou traversant des moments difficiles. Sur une feuille blanche, elle a noté les questions de base. Êtes-vous effrayé par des choses peu importantes ? Vous sentez-vous épuisé? Pensez-vous au suicide? Beaucoup de gens se font aider ici, les personnes âgées, les jeunes viennent ici avec leurs problèmes. Nous aidons également les jeunes qui luttent contre la toxicomanie. L'initiative a vu le jour grâce à un psychiatre zimbabwéen, Dickson Chibanda, qui a eu l'idée d'offrir des séances gratuites dans ce pays pauvre d'Afrique australe en formant des femmes âgées aux rudiments de la psychologie comportementale. Le marasme économique des 20 dernières années a multiplié les cas de dépression et troubles mentaux, alors que la majorité de gens n'ont pas les moyens de se payer une aide professionnelle. La mission du Friendship Bench, qui a toujours été la mienne, est de sortir les gens de la dépression. Mais notre vision est grande et ambitieuse. C'est d'avoir un banc de l'amitié comme celui-ci, à distance de marche partout, pas seulement au Zimbabwe, mais dans le monde entier. Joyce Gia, 43 ans, qui gère aujourd'hui une petite entreprise de fabrication de parfums et de savons, dit de voir sa vie à l'un de ces bancs où elle a pris place un jour de grande détresse. Je suis arrivée à un point où je voulais me suicider parce que j'avais eu la chance d'avoir des jumeaux et que je n'avais rien à leur donner puisque j'étais au chômage. Il existe aujourd'hui 1 millier de bancs à travers le Zimbabwe, fréquentés par plus de 1500 grands-mères et quelques 160 000 personnes sont venues s'y asseoir au cours des 2 dernières années, avec un pic provoqué par la pandémie de Covid-19. L'idée soutenue par l'Organisation mondiale de la santé OMS sera temporairement exportée au Qatar pendant la Coupe du monde de foot qui s'ouvre le 22 novembre. 32 bancs, autant que d'équipes en compétition, seront installés pour sensibiliser aux questions de santé mentale. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.